Dans la dernière vidéo, je me suis lancé comme défi de refaire une scène culte d'Avengers Endgame dans le style de Dragon Ball. Et vous avez été plutôt nombreux à kiffer le concept. Du coup, j'ai décidé de continuer sur cette lancée. Alors dans cette vidéo, je me lance le défi de remplacer Sasuke dans le combat final Naruto vs Sasuke. Ouais, je me sens assez légitime pour le remplacer, tu vois. Et vous savez quoi? Je vais le faire en seulement une semaine. Je vais faire de mon mieux, ok? Pour que mon personnage soit cohérent dans la scène, il va falloir l'adapter à l'univers graphique de Naruto. Bah ouais, on voit bien qu'avec le design de base, ça fait pas très sérieux. On n'est pas dans le monde incroyable de Gumball ici, ok? Pour faire le turnaround, j'ai été smart cette fois-ci. Et ouais, il fallait, j'ai trop galéré la dernière fois. Je me suis rendu sur Sketchfab, qui est objectivement le meilleur site pour télécharger des modèles 3D, qu'ils soient gratuits ou payants. Je suis pas du tout sponsorisé, mais si vous passez par là, Sketchfab, je sais pas non, un petit billet. Ça, c'est mon gars! Bref, il me faut un modèle de Sasuke. Et vu qu'on est des pinces ici, on va chercher un modèle gratuit. Ça, c'est mon gars! Allez hop, celui-là est pas mal. Je l'importe ensuite sur Blender qui est objectivement le meilleur logiciel de tout. Ok, j'arrête. De toute façon, il n'y a aucune chance que Blender me sponsorise un jour. J'enregistre alors les différentes vues que je vais utiliser. Face, 3/4 et profil. Pas besoin de la vue arrière, on va pas animer toute la scène de combat non plus. Je passe ensuite sur Photoshop pour faire véritablement le chara design. Je me suis demandé s'il fallait que je garde les mêmes vêtements ou s'il fallait que je reprenne ceux de Sasuke. D'un côté, ça ferait pas assez introduit dans l'univers et d'un autre côté, on aurait juste l'impression que j'ai fait Sasuke en black. Du coup, j'ai fait un mix des deux. Et après plusieurs versions, j'ai finalement validé celle-ci. Oh putain, quel BG! Regarde-moi ces contours bien soignés! Mais qu'ai-je fait pour être si BG? Et juste au passage, je ressemble vraiment à ça dans la vraie vie, hein. Croyez-moi, je liquerai pas de photos de moi, mais faites-moi confiance. Ok, j'ouvre Adobe Animate et on peut passer au vif du sujet. J'imagine que vous avez compris que je vais pas animer tout l'épisode. En une semaine et tout seul, je vous cache pas que ce serait un petit peu compliqué. L'extrait sur lequel je vais travailler ira d'ici à là. Ce qui représente en tout 8 plans que je vais devoir animer. Ça va, en une semaine ça devrait le faire. Enfin je crois. Enfin j'espère. Plan 3. Quoi? Y'a aucune règle qui m'oblige à commencer par le premier plan, ok? J'ai importé la vidéo directement dans l'espace de travail pour pouvoir animer par-dessus. C'est pour ça que j'adore Adobe Animate, c'est objectivement le meilleur logiciel pour animer. J'ai repris les poses par-dessus l'animation originale pour être le plus fidèle possible à l'extrait de base. Fidèle à l'extrait de base, tu dis? Oh non, pas encore lui. Lui c'est ma culpabilité, il aime souvent venir me faire chier les moments où j'en ai vraiment pas besoin. Moi tout ce que je vois c'est un gros tricheur qui n'a pas le moindre scrupule à opérer. Et en plus de cela tu fais de la rotoscopie. Oh, shame on you. Premièrement, c'est pas vraiment de la rotoscopie, hein, puisque le chara design est totalement différent, et l'animation des éléments tels que ses fringues et ses cheveux sera totalement différente. Et puis détends-toi gros, arrête d'hurler à la triche à tout va là. Ça commence à devenir gênant. Le concept de la vidéo c'est littéralement de remplacer Sasuke, pas de faire une nouvelle animation de zéro. Et voilà comment faire pour tuer ces démons. Je me suis pas cassé le cul à faire un autre chara design pour mon perso petit, et il y a pas le temps. Et surtout n'oubliez pas un truc, je suis BG, je suis fit et j'ai mes contours. Je suis un maître de l'improvisation. Plan 1. On enchaîne Despacito avec un plan statique. Comment ça on enchaîne Despacito, mon ref? Bah ça veut dire on enchaîne tout doucement. Tu connais pas l'expression? Bah non, personne dit ça, t'es un ouf. Bah si, cultive-toi un peu. D'ailleurs, attends une minute. Qu'est-ce que tu fous là? T'étais pas censé être retourné dans ma tête? Si, mais c'est tellement vide et froid là-bas. Ok, je trouve ça vexant. S'il te plaît, je peux rester ici encore un peu? Bon d'accord, mais ne fais pas de vagues, ok? Promis. Bon, où est-ce que j'en étais moi? Ah ouais, le plan 1. Il était plutôt simple à faire, j'ai juste eu à dessiner mon personnage en vue de profil, puis à insérer derrière lui le décor. Mais pour cela, il a fallu que je vire Sasuke sur Photoshop avec l'option de remplissage d'après contenu. C'est magique ce truc. Puis j'ai animé la caméra, et voilà. Plan 2. On continue avec un plan statique, mais il est un peu plus technique celui-ci. En effet, il ne suffit pas de dessiner mon perso, remplacer le décor et puis basta. Et non, il y a un autre élément qui rentre dans l'équation. La parallaxe. Je vous passe les détails, mais si vous regardez bien, vous voyez que les trois personnages ne bougent pas à la même vitesse que le décor. C'est ça la parallaxe. Il va donc falloir user pour m'incruster là-dedans. Attention, les explications suivantes risquent d'être un petit peu techniques pour les non-initiés. Ok, je commence par me rendre sur Photoshop pour virer Sasuke du décor grâce à la technique qu'on a vue précédemment. Puis je reviens sur Animate, j'importe le décor, je transforme en symbole de type graphique afin de pouvoir y appliquer une interpolation pour le déplacer suivant la parallaxe. Je rentre ensuite à l'intérieur et je coupe le décor pour le limiter au niveau de Sasuke pour ne pas cacher les deux autres personnages. Et voilà! Je peux ensuite passer au dessin de mon personnage en mode kid. J'ai pas retrouvé des photos de moi petit pour m'en inspirer, mais finalement j'en avais pas besoin.
Non mais regardez-le. Oh, mais qu'est-ce que je suis BG, moi. On dirait vraiment moi lorsque j'étais plus jeune, quoi. Quoi? Tu sais que je te connais depuis que t'es tout petit? Ouais. Et alors? Et alors, t'as jamais été... Tu veux retourner au trou, c'est ça? Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ouais, c'est ça, ouais. Une fois fini, je le convertis en symbole pour le faire suivre parfaitement la parallaxe. Et on est bon. Plan 4. J'ai commencé par récupérer le décor du plan où j'ai viré Sasuke, toujours grâce à notre technique magique. Puis je suis retourné sur Adobe Animate où j'ai posé le décor, puis j'ai animé le mouvement de caméra afin que ça matche bien avec celui de l'extrait. J'ai ensuite recopié l'animation du personnage tout en improvisant ses vêtements. Osez dire que je suis pas soin. Non mais osez dire que je suis pas soin. C'est bien ce que je pensais. En avançant, j'ai voulu tester un truc. On va garder ça comme avant finalement. Plan 5. C'est le plan le plus lent et le plus technique de tout l'extrait. Et ouais mon pote, tu vas pas te reposer toi, tu vas bosser dur. Ce plan est divisé en 3 parties. La première partie, c'est la moins compliquée. J'anime mon personnage en suivant l'extrait de base, je fais juste attention de bien gérer l'animation du pull, de la capuche et des cheveux. Dis-moi Raoul, comment tu comptes gérer l'arrière-plan? Étant donné que c'est en mouvement, ta petite technique magique là sur Photoshop, ça ne va pas marcher. Mon ami, j'ai pensé à tout, rassure-toi. After Effects, ça te dit quelque chose? Non, c'est impossible. Il me suffit de faire un masque sur Sasuke tout au long de la séquence et d'appliquer ensuite le remplissage d'après-contenu. Et oui, ça marche aussi avec les vidéos. La deuxième partie était la plus technique. Je suis tout d'abord allé sur Photoshop pour dégager Sasuke du décor, puis sur Animate je l'ai utilisé pour cacher toutes les parties où on voit Sasuke. Putain, c'était chiant. Ensuite j'ai animé l'eau par-dessus, et on a ça. Puis je suis passé à l'animation du perso. Ce qui nous a mené à ça. Enfin, pour la dernière partie, c'était le même principe que la première, c'est-à-dire j'anime le personnage, puis j'efface Sasuke du décor sur After Effects. Étant donné que sur l'extrait de base, il y a un moment un changement au niveau des vêtements, façon plutôt poétique de montrer l'évolution du personnage, il a fallu que j'anime 2 versions différentes, version 1 et version 2. Et voilà pour le plan 5. Ça t'embouche un coin, hein, Culpa? Hein? Culpa? C'est quoi ça, culpa? Bah c'est ton petit nom. Culpabilité, c'est trop lent. Sauf si tu préfères cul. Ah non, ça ira. Va pour culpa. Ok Culpa, on reste sur ça. Plan 6. Ce plan était plutôt simple. J'avais juste à animer le personnage de loin, donc avec très peu de détails, puis j'ai ajouté de l'eau devant lui. Puis avec l'interpolation, je l'ai déplacé selon l'extrait de base, et puis voilà. Plan 7. C'est l'avant-dernier, mais surtout le plus technique de tous. Entre les FX qui passent devant le personnage et les mouvements de caméra carrément abusés, ça va être chaud. J'ai commencé par animer le personnage tout en me battant pour le faire fitter parfaitement avec les mouvements de caméra. Et ça a donné ça. Ensuite je passe aux FX qui passent devant, afin de mieux m'intégrer à la scène. Et voilà. Putain, je suis fier de moi. Plan 8. On arrive enfin au dernier plan. Pour moi, le plus intense de tous. C'est surtout le plus long animé. L'animation de slow motion, c'est toujours interminable à faire. En plus, avec l'FX du pull, ça facilitait vraiment pas les choses, puisque je pouvais pas recopier l'extrait de base du coup. Haha, je sais, tu vas devoir animer par toi-même. Tu vas y retourner, hein, moi je te le dis. Ça m'a pris en tout plus de 11 heures, et je suis plutôt fier du résultat. Occupons-nous maintenant des FX de l'onde de choc qui passent par-dessus les personnages. Franchement, j'aime bien. Ah, je peux enfin aller pioncer. Allez, on se retrouve demain pour la dernière étape. Pour vous, c'est tout de suite. Regardez bien cette vidéo, il y a un détail que vous avez sûrement remarqué, tellement c'est grossier. Alors qu'est-ce que c'est? Bravo, vous gagnez 100 points. C'est exactement ça. La qualité de la vidéo est exécrable. Mais ça se comprend. Vous savez, Naruto c'est un vieil animé. Et à l'époque, les moyens techniques n'étaient pas assez performants pour pouvoir produire des animés avec les qualités qu'on a actuellement. Mais c'est tout de même dommage. D'autant plus que je ne veux pas baisser volontairement la qualité des animations que j'ai faites pour les adapter à l'extrait. Ce serait du gâchis. Du coup, j'ai recherché sur YouTube des moyens d'améliorer la qualité de la vidéo. Et après des heures de recherche et des tas de tests infructueux, je suis tombé sur un outil incroyable. Vidéo Proc Converter AI. Haha, bravo du con! Et c'est gratuit? Hélas non.
Mince! Par contre, il y a un essai gratuit qui permet de convertir jusqu'à 5 minutes de vidéo. Oh putain, j'achète! Enfin, je télécharge. Je précise que je suis absolument pas sponsorisé, mais c'est avec plaisir que je vous partage cet outil. Ça peut grave vous aider si vous êtes un créatif. Je l'ai donc utilisé pour upscale ma vidéo. On est quitté de 720p à 4K. C'est incroyable. Après, la qualité n'est pas parfaite non plus. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des détails supplémentaires ou je sais pas quoi. Ça reste de l'IA, mais c'est quand même bien mieux que la qualité de départ. On va pas cracher dessus. Bah non, surtout que c'est gratuit. Il me reste plus qu'à retoucher mes animations afin de les adapter au style de l'extrait de base. Je commence Despacito en jouant avec les effets de courbe, luminosité et contraste, flou gaussien, les modes de fusion, etc. Par exemple, pour ce plan typiquement, je mets à côté l'extrait de base dont je vais m'inspirer, je baisse la saturation, je joue avec la courbe, ensuite j'ajoute cet effet pour rendre les traits moins parfaits et un peu plus comme ceux de l'extrait. Pour les plans 7 et 8, c'était la même process, sauf qu'en plus, j'ai dû appliquer des masques et les animer pour cacher Sasuke, puis ajouter des effets de flou sur les effets qui passent par-dessus et baisser légèrement l'opacité. Enfin, il faut enjoliver tout ça. J'ajoute premièrement un filtre que j'ai préfet, puis des effets d'étalonnage, la courbe, la saturation, puis l'aberration chromatique, et pour finir, j'ajoute l'effet ajout de grain pour donner une touche texturée et surtout harmonieuse à l'ensemble. Et on est bon. Maintenant, mesdames et messieurs, appréciez le rendu final.